Sur le papier, depuis minuit hier soir, un cessez-le-feu est entré en vigueur à Idlib en Syrie, accord conclu au Kremlin entre Vladimir Poutine et le Turc Erdogan. Les soldats des deux pays doivent faire respecter un corridor de sécurité. Ils s'engagent aussi à faire parvenir l'aide humanitaire aux déplacés, on le rappelle, plus d'1 million de Syriens. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. C'est une accalmie après des mois de bataille meurtrière. Alors dans 10 jours, la Syrie entrera dans sa 10e année de guerre. Bachar el-Assad a survécu, ses alliés ont gagné. Tous les autres ont perdu, les Turcs, les Arabes, les Européens, les Américains et les civils payent l'addition. À Idlib, les Turcs jouent les prolongations. Il y a 2 bonnes raisons de s'intéresser à cette fin qui n'en finit pas. D'abord, le sort à régler de 15 à 20 000 djihadistes, dont la moitié d'étrangers. Idlib, c'est le Sigmaringen des barbus, dont 150 Français. Avec 1 million de déplacés tout autour, autant d'otages qui font un molleton sanglant. Le cessez-le-feu signé hier à Moscou est obscur, fragile, provisoire, mais ce répit est bon à prendre pour les civils. L'armée syrienne fait halte dans la reconquête de sa dernière province. L'accord sécurise 2 axes essentiels pour le régime. La route qui relie Alep, la capitale économique, et celle qui relie Latakia, la capitale alaouite. Vincent, Erdogan a obtenu un cessez-le-feu, mais rien d'autre. Il sauve la face en jurant que ses soldats riposteront s'ils sont attaqués. Cela ne fait pas oublier les 40 hommes qu'il a perdus. Sa colère se retourne contre l'Europe qu'il fait chanter. Il exige son soutien en Syrie et il l'obtient. Avant-hier, le commissaire Borrell est allé déposer 170 millions au pied du sultan. Hier, Ursula von der Leyen préparait des visas et 500 millions supplémentaires. Poutine et Erdogan se mesurent en Syrie, mais nos 2 voisins belliqueux sont d'accord sur l'essentiel, reconstituer leurs empires et humilier cette Europe qu'ils méprisent.